Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être ma self-care. Qu'est-ce que j'entends par self-care? C'est-à-dire tout ce qui est soin du corps, soin du visage et soin capillaire, toute ma routine capillaire. Pour ça, je vais vous montrer tous les produits et la routine que j'ai pré-douche, donc avant la douche, pendant la douche, les produits que j'utilise et autres. Et après la douche, qu'est-ce que j'applique sur mon corps, mon visage et mes cheveux. C'est une routine qui m'a plusieurs fois été demandée et je me suis dit que j'allais en faire une complète. Si ça vous intéresse, je peux vous faire également des routines qui soient plutôt séparées. C'est vrai que je n'utilise pas tout le temps les mêmes produits à chaque fois. Voilà, je tenais également à m'excuser, ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéos sur YouTube, mais j'avais plusieurs imprévus et soucis au niveau de ma sphère personnelle. Ne voulant pas poster des vidéos juste pour poster des vidéos et poster vraiment des contenus qui vous intéressaient, j'ai préféré faire un petit temps de pause, prendre du temps pour moi et revenir enfin. Sur ce, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Pour commencer ma routine capillaire, avant la douche, je fais toujours un masque ou un bain d'huile. Généralement, c'est un bain d'huile par rapport à ce dont mes cheveux ont besoin, mais ça m'arrive aussi de faire d'autres masques en fonction du problème que j'ai au niveau de mes cheveux. Donc pour commencer, je vais utiliser ce petit outil capillaire et masser mon cuir chevelu. Vous pouvez également le faire avec vos doigts, je vais vous montrer. Vous prenez juste vos doigts et vous faites des circuits, des mouvements circulaires. Ça permet déjà de détendre le cuir chevelu, mais d'activer la circulation sanguine. Et ça permettra du coup à vos produits de mieux pénétrer et de mieux s'activer, activer leurs bienfaits. Voilà. Maintenant, quand j'ai activé sur mon cuir chevelu à tout chaud, je vais déjà enlever mes lunettes et je vais utiliser cette brosse. C'est une brosse qui est movible. Oups. Donc, je vais brosser mes cheveux, enfin les démêler plutôt. Alors beaucoup d'entre vous vont me dire mais il faut pas brosser ses cheveux avant la douche. Alors il faut savoir que je les brosse seulement avant de mettre mon bain d'huile, parce que si je les brosse pas avant de mettre mon bain d'huile et avant la douche, je ne pourrai plus les brosser après. Voilà. Et maintenant je vais utiliser ce bain d'huile que j'ai fait moi-même avec plusieurs mélanges d'huile dedans. Comme j'ai pu vous le dire dans l'intro, si ça vous intéresse, je peux faire une autre routine où je vous explique les différents produits que je mets lors de ma routine capillaire. Donc là, j'essaye de bien mettre au niveau de la racine. Également pour être sûr d'appliquer partout, vous pouvez mettre la tête en avant et comme ça c'est plus facile d'accès le cuir chevelu. C'est ce que je vais faire maintenant pour être sûr de ne pas avoir loupé des petits recoins. Voilà, maintenant qu'ils sont brossés, démêlés, je vais les attacher avec une pince croco. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais laisser poser pendant 1 heure. Et pendant ce temps, je vais aller faire mon ménage. On se retrouve après. J'ai pas pensé à vous dire, mais là, revenant de vacances d'été à la plage, où je n'ai pas pu faire de bain d'huile, je n'ai pas pu faire de masque, je prends à peu près 2 fois par an une cure de biotine et de collagène aussi. Mais là, je fais que biotine. Donc je prends un comprimé de 5
le gros gras. Voilà. Maintenant je vais vous montrer le masque que je fais purifiant avant la douche ou le bain. Donc pour ça j'ai besoin de rassoul, le vrai rassoul, c'est-à-dire en morceaux. Et là dedans c'est un rassoul qui est avec le karfassi. Le karfassi c'est un produit qui est fait à base de poudre de coquelicot. Donc c'est pour ça qu'il est légèrement plus rose. Il y a aussi des rassouls aux plantes, j'en ai un autre, donc il sera plus brun. Donc là j'ai mis cet équivalent là pour pouvoir faire mon visage et le cou. Là je prends de l'eau de rose et je vais humidifier. Il faut en fait que ça devienne pâteux. Maintenant que la préparation est finie, voilà la consistance que ça donne. Je vais l'appliquer sur mon visage et sur mon cou. Faut savoir du coup c'est un masque qui est vraiment purifiant et là vu qu'il a de la karfassi, ça illumine vraiment la peau. Alors pour les gens qui connaissent le karfassi pour rouge à lèvres et blush, n'ayez pas peur, ça ne vous rougit pas la peau. Donc c'est parti, je vais déjà prendre ce qu'il y a là sur ma cuillère et l'étaler. Juste vous montrer pour les personnes qui ne savent pas à quel point il faut attendre que ça sèche. Donc quand c'est comme ça, vous voyez, il n'y a pas de petite fissure au niveau du rassoul. Il faut le rincer. Donc là je vais vous le rincer et vous montrer ce que ça donne après. Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai préparé pour mon rituel hammam. Donc le hammam c'est quelque chose que les Marocains et Marocaines pratiquent depuis la nuit des temps. Donc au Maroc ils vont dans des bains communs. Donc il y a la partie homme, il y a la partie femme et ils vont faire leur rituel hammam. Qui dit hammam dit savon bildi. Le savon bildi c'est ce qu'on appelle ici en Suisse ou en France le savon noir. C'est un savon qui est fait à base d'olive et c'est un savon exfoliant qu'on utilise avec un gant qu'on appelle kiss et qu'on va frotter pour enlever toute la peau morte. Et je vous assure que c'est super efficace. D'où le fait que les Marocains et Marocaines ont une peau magnifique. Donc maintenant je vais vous montrer la préparation que j'ai faite au préalable. Je sais, c'est pas du tout beau à voir. Donc là-dedans il y a du savon bildi, donc du savon noir que j'ai mélangé avec du henna, donc le henné. Je vous vois venir en commentaire. Ce n'est pas le henné qu'on met en ornement sur les mains lors de célébrations de fêtes. Rien à voir, c'est du henna qui est cosmétique et qui est fait pour les rituels du hammam. C'est aussi du henna qu'on peut utiliser au niveau des cheveux comme masque, mais qui ne sera pas colorant. Donc celui que les femmes marocaines utilisent au niveau des cheveux, pour éviter que vous fassiez l'erreur et que vous finissiez rousse, si ce n'est pas votre souhait, c'est du henné qui n'est pas colorant. Ensuite, j'ai rajouté une poudre que j'ai achetée dans un magasin de cosmétiques naturels au Maroc récemment lors de mon voyage. C'est une poudre à base de différentes herbes. Je ne saurais vous dire les herbes qu'il y a dedans, mais il y en a énormément et ça sent tellement bon. Bref, tout ça je l'ai mélangé avec un tout petit peu de fleurs de rose, mais vraiment même pas une cuillère à café parce qu'il y a déjà le savon noir, donc il n'y a pas besoin de rajouter plus que ça de liquide. Donc voilà. Maintenant pour vous expliquer, lors de mon rituel hammam, je vais aller sous la douche, vraiment me mouiller avec de l'eau assez chaude. Il faut savoir que le savon noir, en fait on peut activer vraiment cette exfoliation quand notre peau est chaude et la salle de bain aussi du coup.
Donc souvent moi je commence en me nettoyant, juste me rinçant avec de l'eau chaude. Ensuite j'applique mon savon noir, savon Beldi sur tout le corps et on le laisse poser. Bon, là vu que j'ai mis du coup le henna et les herbes, de base on laisse poser que 3 minutes si on met que du savon noir à peu près. Là je vais vraiment laisser poser 5 à 10 minutes comme ça. Et ensuite on le rince. Et après, on attend d'être un petit peu juste humide. On prend le gant, on met une petite noisette de savon Beldi, mais juste le normal. Pas la préparation que j'ai faite, juste le normal. Et on commence notre exfoliation. On fait vraiment les zones où on transpire le plus. Le cou, le pli du coude, les aisselles, au niveau des genoux. Vraiment ces zones-là, ce sera les zones qu'il faut vraiment bien exfolier. Après, il faut faire vraiment tout le corps. Conseil, si vous avez quelqu'un à la maison, demandez pour qu'on vous fasse le dos. Ce sera bien plus pratique. Malheureusement là je suis toute seule donc personne ne pourra me frotter le dos. Il faut savoir que le rituel du hammam, généralement les gens vont en famille le dimanche ou le vendredi ou le samedi, un jour où ils ont congé. Et c'est un moment où ils sont en famille, ils font ce petit rituel du hammam et à la fin ils boivent leur thé, leur goûter ou leur petit déjeuner pour ceux qui préfèrent aller le matin. Sur ce, assez parlé, je vais m'y mettre et on se retrouve après où je vous montrerai tous les produits que j'utilise aussi capillaires et corporels à la douche. J'ai fini mon hammam et maintenant je vais vous montrer les produits que j'utilise pour mes cheveux dans ma routine douche. Donc j'ai ces deux shampoings d'un magasin bio qui se trouve à Rolle. Donc celui-ci il est à base d'argile jaune. Il a également de l'huile de ricin, donc j'utilise plutôt pendant les périodes froides, ainsi qu'une fois par mois pour activer ma pousse de cheveux. Et celui-ci à base d'argile blanche, donc je l'utilise plutôt en période chaude, parce qu'il est aussi hydratant avec les huiles qui le composent. J'ai également un produit que ma soeur m'a fait découvrir lorsqu'on était en vacances, et qui permet pour les gens qui ont des cheveux bouclés comme nous, et qui veulent les laver lorsqu'on a été à la mer ou comme ça, qu'on a les cheveux avec cette sensation de sel. Mais le problème c'est qu'on ne peut pas nettoyer tous les jours nos cheveux avec un shampoing, ça va les abîmer. Donc ma soeur m'a fait découvrir ce co-wash de chez la marque Azaliem, c'est une marque que j'utilise, je vais vous montrer après deux autres produits. Et c'est sans sulfate et sans parabènes, donc c'est un produit que vous allez appliquer sur vos cheveux comme un shampoing et rincer, voilà. Mais c'est pour éviter de mettre des shampoings tous les jours quand on est en été au bord de mer. Donc quand j'ai fini de me laver les cheveux, vous voyez là ils sont tout mouillés, je reprends ma brosse et les brosses. Donc là mes cheveux sont démêlés et ensuite j'utilise également de la marque Azaliem le Double Butter Cream. Il y a également le Curly Jelly que j'utilise plutôt en hiver lorsque mes boucles tiennent moins. Donc vous voyez c'est vraiment un aspect crémeux et je vais le mettre entre mes mains et sur toutes mes longueurs. Ça permet vraiment, et j'applique vraiment bien sur mes pointes, de hydrater et nourrir mes cheveux. J'en mets également au niveau de l'avant et de mes racines. Je passe mes doigts pour décoller les racines. Ensuite, j'utilise, parce que là on est la journée, ce produit que ma soeur m'a aussi fait découvrir, le Bifaz. Il est super bien, c'est un spray sans rinçage mais qui protège des UV. Donc c'est les deux produits que ma soeur m'a fait découvrir ces vacances qui m'ont permis de protéger mes cheveux des rayons. Parce que ce produit, il faut savoir
qu'il a un filtre anti-UV. Alors au départ je croyais pas du tout à ces trucs, mais autant vous dire que sachant que mes cheveux c'est la première fois en revenant de la mer que j'ai pas à les couper, tout ça, c'est que ça a fonctionné. De base j'ai également un peigne afro que j'utilise, mais là je pourrais. Et je suis fatiguée, j'ai la flemme de le chercher. Il permet vraiment de décoller toutes les racines, mais là je vais faire plutôt comme ça pour décoller mes racines. Voilà. Vous voyez, en soi, j'ai pas perdu beaucoup de cheveux. Voici pour ma routine capillaire après douche. Pour ce qui est de ma routine corps, j'utilise ce beurre que j'ai fait moi-même. C'est un beurre corporel avec plusieurs huiles, plusieurs produits dedans. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'utilise pour mon visage après la douche. Donc, je spray 3 hydrolates, un de ces 3 hydrolates, soit l'eau de rose, soit l'eau de coquelicot, soit de fleurs d'oranger. Là, comme je sors, je vais mettre l'eau de rose. Donc là, je humidifie vraiment bien ma peau. J'attends que ça sèche. Après, pour hydrater ma peau, j'utilise de l'huile d'argan. Ça permet vraiment d'avoir une peau élastique, souple, lumineuse, d'enlever les problèmes d'acné. Et j'utilise aussi une huile de camélia. C'est un monsieur, là où j'ai acheté toutes mes huiles, tous mes produits cosmétiques naturels au Maroc. En fait, j'avais genre plein de plaques parce que j'avais fait de l'eczéma à la suite de quelque chose que j'avais mangé, qu'on n'a pas identifié. Et en fait, c'est une huile qui m'a dit qu'il permet vraiment d'enlever toutes les réactions allergiques, cutanées, les problèmes comme ça. Et du coup que j'ai utilisé. Donc là, bah, je prends mon huile et je l'applique. Même sur les yeux. Voilà. Donc voici. Et là, comme je ne vais pas faire autre chose, je ne vais pas me maquiller, je vais rien faire, bah, je vais laisser ma peau comme ça. Donc voici pour ma routine corporelle, ma routine du visage et ma routine capillaire. N'hésitez pas, si vous voulez que je vous fasse qu'une routine capillaire qui soit plus complète, que je vous montre vraiment la plupart des produits que j'utilise, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires. Si vous voulez également une routine du matin où je vous montre mon make-up de tous les jours, avec les produits que j'utilise le matin, ou une routine du soir où je vous montre comment j'enlève mon make-up, avec quel produit et ce que j'utilise, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!